Il était une fois un moine qui vivait loin des tumultes du monde. Il avait consacré sa vie à la prière, au dur labeur, à la pauvreté, au sacrifice de soi et au silence. Hé, belle journée! Il vivait à l'écart des tentations des mortels ordinaires. Il se vouait à Dieu et son existence était littéralement extraordinaire. Mais si les moines du Moyen-Âge étaient vraiment ainsi, pourquoi étaient-ils détestés par tant de gens ? À l'abbaye de Bury St Edmunds en 1327, la vie contemplative était bien le dernier souci des moines. Pendant toute l'année, le monastère et les citadins s'étaient affrontés dans une série de batailles rangées qui se terminèrent par l'enlèvement de l'abbé, lequel fut fourré dans un sac et emporté à Londres où on lui rasa les sourcils. Et Bury St Edmunds n'était pas la seule. En ce temps-là, les abbés avaient leur armée personnelle, les évêques dirigeaient des bordels, et les archevêques dirigeaient souvent le pays. Finalement, la vie des moines n'était peut-être pas tout à fait ce que l'on imagine. L'idée de vivre à l'écart du monde pour vénérer Dieu ne s'est véritablement implantée dans l'Ouest que vers l'an 500, lorsqu'un Italien, nommé Benoît de Nursie, décida de fuir la vie citadine et de se cacher dans ces montagnes. Benoît n'avait pas aimé la vie à Rome. On y festoyait, buvait et faisait beaucoup trop l'amour à son goût. On y prenait trop de bon temps. Ce qu'il cherchait, c'était une bonne grotte, sans moquette, ni plomberie. Il déménagea donc ici. Il préférait que sa nourriture lui soit descendue dans un seau une seule fois par jour. Et il ne voulait pas de sauce aux huîtres, ni de beignets de crevettes frits. En fait, il ne voulait rien qu'il pût apprécier. Pour Benoît, Dieu nous a mis sur terre pour que nous nous empêchions de jouir de la vie, et que nous nous consacrions à le remercier de nous y avoir mis. C'est une curieuse philosophie, mais elle semble avoir beaucoup séduit. Benoît ne pouvait pas garder une si bonne idée pour lui. Et bientôt, de nombreux aspirants ermites le rejoignirent afin de ne pas jouir de la vie, ensemble dans la solitude, en compagnie du grand homme. S'il y a une chose que les ermites comme Benoît ne peuvent supporter, c'est le surpeuplement. Au bout de quelques années, tant de disciples partageaient sa solitude qu'il décida de les organiser en communautés séparées, les monastères. Et il écrivit un livre des règles à suivre par les frères. Selon Benoît, ces règles n'étaient pas sévères. Mais il ne laissait pas ses moines manger de la viande rouge, et il était défendu de parler pendant les repas. Toutefois, ils étaient autorisés à faire un signe s'ils voulaient quelque chose, comme du sel. C'était ce signe. Nous le savons parce que les moines élaboraient des dictionnaires de leur langage silencieux. Par exemple, nous savons que le signe pour roi était celui-ci, et que Dieu était roi dans le ciel. Tandis que le signe pour martyr, vous serez surpris, donnait ça. Poisson était simple. Mais pour une raison bizarre, hareng était comme ça. Et pour une raison encore plus bizarre, truite était le signe pour hareng suivi de celui qui signifiait femme. Ce que Benoît n'avait pas prévu, c'est que ces signes simples allaient s'épanouir en un langage à part entière. Ils allaient être utilisés dans tous les monastères d'Europe, comme une sorte d'espéranto muet. Et quel que soit le pays dans lequel un moine se trouvait, il pouvait toujours se faire comprendre très précisément. Le livre des règles de Saint Benoît devint célèbre et ses monastères prospéraient. Au XIIIe siècle, on en construisit un au-dessus de sa grotte.
le monastère de San Benedetto est perché à mi-hauteur de la paroi rocheuse abrupte où Benoît recherchait la solitude. C'est un personnage improbable, un moine australien arrivé ici il y a 41 ans qui me l'a fait visiter. Père Giovanni, parlez-moi de ce tableau. C'est un épisode de la vie de Saint Benoît. Que fait-il? Dans l'un des monastères fondés par le saint dans la vallée, il y avait un moine paresseux. Il ne voulait pas rester dans la chapelle durant la prière. C'était le démon qui voulait l'attirer. À droite, on voit Saint Benoît qui guérit le paresseux avec une canne. En le battant? Une méthode pas très populaire aujourd'hui. Non. Voici Saint Benoît durant une tentation. Vous voyez le démon ici? Il crache une sorte de feu. Il y a un troisième démon ici. Le diable lui-même. Derrière des barreaux pour le garder en prison. Benoît l'avait emprisonné. Exactement. À l'apogée du mouvement monastique, quand les moines se retiraient du monde, comment ont-ils pu avoir de l'influence sur lui? Il se retire du monde pour le conquérir. Solitude, silence, c'est la bonne méthode. L'activité principale d'un moine, c'est la prière. Ore et laborum, prière et travail. Les moines devaient gagner leur vie et subvenir à leurs besoins afin de pouvoir rester à l'écart du monde. Mais rester à l'écart du monde allait s'avérer le seul domaine dans lequel les monastères n'étaient pas bons. Leur isolement n'était pas destiné à durer. Ironiquement, il commence à se briser à cause de la foi du peuple en le pouvoir de la prière et en l'idée que plus on mène une vie simple et pure, plus il est probable que Dieu écoutera. Et comme les moines étaient censés mener une vie plus simple et plus pure que les autres, leur prière était considérée comme une ligne ouverte avec Dieu. Les riches et les guerriers, trop occupés, se mirent à payer les frères pour dire leur prière à leur place. La prière devint un produit. Elle acquit une valeur commerciale, ce qui allait causer la ruine de tout le système. Le monde était rude hors de l'enceinte du monastère. Après tout, les guerriers faisaient profession d'enfreindre les commandements. Surtout celui qui dit « tu ne tueras point ». L'âme d'un guerrier n'était pas facile à sauver. En fait, il fallait les efforts acharnés d'un grand nombre de personnes pour lui gagner le salut par la prière. Après la bataille de Hastings, par exemple, l'Église exigea 120 jours de pénitence pour chaque homme tué. De son vivant, Guillaume le Conquérant doit avoir été responsable de quelques 10 000 morts. Ça fait à peu près 3300 ans de pénitence. Il n'aurait pas encore fini, pas avant l'an 4366. Toutefois, si le travail était partagé entre 200 moines, l'âme de Guillaume pourrait être purifiée en moins de 18 ans. Il trouva donc une kyrielle d'abbaye prête à prier pour lui. En fait, toute personne possédant de l'argent ne pouvait que trouver sage d'en investir un peu dans l'innocence des moines. Et loin de vivre dans l'extrême pauvreté et l'inconfort, ces derniers se retrouvèrent riches comme Crésus. Les moines de cette abbaye profitèrent tant des rois successifs qu'ils possédaient tout le comté du West Suffolk, aussi loin que l'on peut voir dans toutes les directions et plus loin encore. Ils construisirent la ville de Bury St. Edmunds et on voit encore comment l'abbé l'avait conçue suivant un plan quadrillé comme New York. Toute transaction commerciale faisait l'objet d'une commission pour les moines. Que vous dirigiez une barge sur le fleuve, teniez un étal au marché, vendiez du poisson ou du matériel de construction. L'abbaye administrait la justice et empochait toutes les amendes qu'elle infligeait. Elle régnait sur l'autel de la monnaie. Être abbé de Bury St. Edmunds était un véritable permis de battre monnaie. L'abbé possédait jusqu'au crottin de cheval tombé dans la rue. Et les moines en prenaient leur part. Tous les abbés préservaient jalousement leur monopole. Prenez l'abbé Samson, qui dirigeait Bury d'une main de fer à la fin du XIIe siècle. Un jour, il apprit que son doyen, Herbert,
avait construit un moulin à vent sans sa permission. Cela le fâcha très fort. En fait, son biographe nous dit que Samson bouillait de rage et pouvait à peine manger et dormir. Il convoqua Herbert et lui dit « Je te remercie autant que si tu m'avais coupé les 2 pieds. Par la face de Dieu, je ne mangerai plus de pain tant que cet édifice ne sera pas détruit. » L'allusion était discrète, mais Herbert l'a compris et démolit immédiatement le moulin. En tant que riche propriétaire terrien, l'abbé de Bury était censé rassembler une petite armée pour le roi. Cela ne posait aucun problème à Samson. En 1193, il endossa lui-même l'armure et conduisit ses troupes au siège de Windsor. Là, il combattit pour Richard Cœur de Lion contre son frère Jean. De quoi se faire retourner dans leur tombe le pauvre Saint Benoît et son livre des règles. Le paradoxe suivant était au cœur du monachisme médiéval. L'un des moteurs du monachisme était l'idée que comme les moines menaient une vie plus pure, plus simple et plus austère, leurs prières avaient plus de valeur que celles des autres. Bien sûr, plus le monastère était pur, simple et austère, plus il attirait de richesses de la part de clients fortunés pour que les moines disent leurs prières à leur place. L'ironie de la chose, c'est que plus un monastère s'enrichissait, moins sa vie était pure, simple et austère, et donc, moins ses prières avaient de valeur. C'était un cercle vicieux. Exactement, exactement. Une nouvelle race de moines allait ramener le monachisme à l'essentiel. Ici, dans les Landes du North Yorkshire, arriva en 1132 un groupe de moines de l'abbaye française de Clairvaux. Ils étaient venus restaurer la règle de Saint Benoît et profiter d'une vie de pauvreté abjecte, de végétarisme et de stricte discipline. Ils s'appelaient les Cisterciens et ils étaient vêtus de robes blanches pour symboliser la pureté. De même, ils ne portaient pas de caleçons pour symboliser... je ne sais pas vraiment quoi, mais comme Saint Benoît n'avait rien dit sur les caleçons, les Cisterciens ne voulaient pas en entendre parler. C'est ce qu'on appelait mettre sa piété à nu. Les Cisterciens tenaient à vénérer Dieu non seulement sans sous-vêtements, mais dans le lieu le plus reculé et le plus désert. Au début, seuls 12 moines et un abbé vivaient ici, dans des cabanes de bois. 20 ans plus tard, les cabanes de bois n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le nouveau monastère fut nommé Rievaulx. Beaucoup d'autres allaient bientôt voir le jour. Les Cisterciens étaient plus qu'un mouvement religieux, c'était une marque. Ils ont inventé une sorte de macmonachisme, une franchise mondiale dont la clé était l'uniformité. Les mêmes livres, la même nourriture, les mêmes coutumes, les mêmes vêtements, la même architecture. On dit qu'un moine écossais aveugle pouvait trouver son chemin dans un monastère cistercien en Scandinavie. L'archéologue Glyn Coppack a étudié les monastères cisterciens dans toute l'Angleterre. Il nous explique comment Fountains Abbey, non loin d'ici, a été construite. Glyn, comment les cisterciens retournaient-ils à l'essentiel? Ils ont simplifié leur architecture. Ils ont passé beaucoup de temps à tout peaufiner. Nous avons donc des piliers simples avec des arcs en ogive. Pour ajouter à l'austérité, tout était peint en blanc. On peut encore le voir là où les intempéries ne l'ont pas effacé, car c'est très fragile. Mais tout l'édifice devait briller à l'intérieur. Une pureté symbolique? Absolument. Et pour les fenêtres, du verre simple, pas de vitraux. Comment savez-vous que c'était du simple verre? Parce que nous en avons. Quelle coïncidence! Nous l'avons trouvé. Vous voyez, c'est juste du verre vert, il n'est pas coloré. Et on ne voit pas souvent ça, c'est une croix processionnelle. Normalement, elle était en or ou en argent. Celle-ci est en fer. On ne peut pas faire plus simple. Mais pourquoi font-ils ça? Qui cela va-t-il séduire, ce genre d'austérité? Plus la religion est simple, plus la vie est dure, plus les prières sont efficaces. Et ceux qui les attirent sont ceux qui ont le plus besoin d'être sauvés. La classe militaire, les soldats de profession.
Le moulin, la brasserie, les cuisines et les latrines du monastère sont alimentés en eau par un système sophistiqué. Dans le cloître, l'eau sort de robinets comme celui-ci. Un robinet? Un petit. Il a une petite tête de monstre celtique. Il y a un trou ici. Ah, je vois, on enlève ça et pour faire couler l'eau, on a juste à tourner. Et quand on a fini, on tourne dans l'autre sens et ça s'arrête. C'est génial. Et ça date de quand? Environ 1170. Nous avons attendu les années 20 pour avoir ça dans nos maisons. Les cisterciens n'étaient pas de pauvres moines arrivés dans le Yorkshire par hasard. Toute l'affaire était menée selon un plan de développement coordonné par la maison mère. Et ils étaient impitoyables avec quiconque se mettait en travers de leur route. Un critique écrit « Ils rasent les villages et expulsent les paroissiens qui sont réduits à la misère ». Les cisterciens étaient des hommes d'affaires nés. À Fountains, ils élevaient une super race de moutons qui produisait la meilleure laine d'Europe. À Rivaux, ils se lancèrent dans l'industrie lourde. Un autre archéologue, Gary MacDonald, tente de comprendre jusqu'où allait leur technologie. Que faites-vous? Nous avons construit un four sur le modèle de ceux que nous avons excavés plus au nord, à Billsdale. C'est un des premiers bas-fourneaux. C'était la technique dominante pour produire du fer au XIIe et XIIIe siècle. Qu'en faisait-il? Il leur faut leur propre réserve. Juste pour construire l'abbaye, il faut des outils en acier, des ciseaux, des scies, etc. Il faut aussi des cisailles pour tondre les moutons. Et ce sont des outils avec des lames d'acier. Mais les quantités qu'ils produisent sur leur domaine excèdent largement leurs besoins. Et ils en vendent donc sur le marché libre. L'avantage des cisterciens, c'est qu'ils ont un bon réseau européen et donc une bonne capacité de transfert de technologie à l'intérieur du groupe. Nous savons que c'étaient des ingénieurs compétents. Je suis sûr qu'ils étaient à la pointe de la technologie. Au fur et à mesure de leur enrichissement, l'architecture des monastères cisterciens devint plus élaborée et ornementée. Au XIVe siècle, on aurait rehaussé ces voûtes d'une ligne de peinture rouge. Et au XVe, on aurait ajouté des sculptures en prime. Dieu du ciel. Bien sûr, aucun moine bien nanti ne voulant partager un dortoir, ils les abandonnèrent et s'installèrent des garçonnières individuelles, chacune avec une pièce pourvue d'une cheminée, elle est ici creusée dans le mur, et une chambre à l'étage avec salle de bain adjacente. Et vous vous souvenez du régime de Saint-Benoît? Ces moines ne devaient pas manger la chair de créatures à quatre pattes. Toutefois, ils pouvaient manger de la viande quand ils étaient malades. Il y en avait donc ici, à l'infirmerie. C'est ainsi que petit à petit, les frères cessèrent de manger au réfectoire et commencèrent à prendre leur repas ici. Logique cistercienne. C'était une autre faille, exactement comme celle permettant de contourner la règle du silence en utilisant le langage des signes. En fait, la plupart des signes se rapportaient à la nourriture, ce qui n'est pas étonnant car il y en avait beaucoup dans les monastères. Ici, à Glastonbury, par exemple, la cuisine de l'abbé n'était qu'une immense cheminée. Chaque semaine, il y avait au moins un jour de fête au cours duquel les pauvres moines devaient absorber une quinzaine de plats. La boisson était tout aussi importante pour les frères. L'alcool représentait environ 20% de leur apport énergétique. De nos jours, c'est à peu près 5%. Enfin, un peu plus dans mon cas. Bien sûr, il faut se rappeler que l'eau n'était pas potable. Mais on est tout de même loin du sceau de Benoît. La gloutonnerie n'était pas le seul péché auquel succombaient les moines.
Les registres de 1447 font état d'un bordel à Westminster, la Tête de la Vierge, qu'il fréquentait beaucoup. Et avec 17 € d'argent de poche par an, les filles devaient être contentes de les voir pousser la porte. Plus le temps passait, plus les monastères faisaient des affaires. Après tout, ils détenaient les clés du paradis, et tout le monde voulait y entrer. Il y avait donc de nombreuses façons de soulager les fidèles de leur argent. Par exemple, l'Église médiévale conseillait à tous de faire un pèlerinage au moins une fois dans leur vie. C'était bon pour leur âme et très rentable pour elles. Les institutions monastiques de tout le pays rivalisaient entre elles pour attirer davantage de visiteurs. Le mieux, c'était d'avoir une relique de tout premier ordre. La cathédrale de Canterbury tirait des pèlerinages près de 1500 € par an. Bien sûr, la grande attraction était la tête de Thomas Becket, le prêtre turbulent qui avait défié le pouvoir du roi Henri II. On voit l'endroit où on lui a fendu le crâne. Mais les moines de Canterbury avaient bien d'autres reliques dont ils pouvaient être fiers. Ils avaient la verge d'Aaron. Ils avaient un fragment de la pierre sur laquelle se tenait le Seigneur peu avant son ascension vers le ciel. Ils avaient une partie de la table de la scène. Ils avaient même un peu de l'argile avec laquelle Dieu avait façonné Adam. Et un morceau du tricot de la Vierge Marie. Nous savons tout cela parce qu'un écrivain du XVe siècle l'a soigneusement noté. Les monastères et l'église médiévale elle-même étaient devenus au XIVe siècle une vaste entreprise commerciale, dont le siège social se trouvait en Avignon, résidence des papes de 1309 à 1377. C'est ici qu'affluait l'abondante richesse de la chrétienté, en un flot intarissable de dîmes, d'amandes, de pots de vin et de dessous de table. Le pape devait régner sur la plus vaste accumulation de richesses du monde occidental. Il avait aussi beaucoup d'ennemis. Je suis sûr qu'il avait du mal à dormir la nuit. Et ce palais nous le confirme. Il ressemble plus à une forteresse qu'à un palais de la paranoïa, cachant un noir secret en son sein. C'est ici que le pape donnait ses banquets. L'écuyer coupait la viande derrière de grands paravents, à peu près là. C'était très gentil de sa part. En fait, personne n'était autorisé à avoir un couteau en présence du pape. On ne coupait pas la viande pour les convives par commodité, mais pour des raisons de sécurité. Un peu comme les couverts en plastique dans les avions. Et ici, le pape faisait ses apparitions publiques. À Rome, il se tient sur le balcon de Saint-Pierre et salue la foule rassemblée en bas. En Avignon, il passait la tête par cette fenêtre. Il était couvert sur sa gauche et si des troubles éclataient dans la foule à sa droite, il pouvait facilement se mettre à l'abri. Nous sommes à la grande trésorerie, où les comptables s'affairaient à vérifier les sommes se déversant à flot dans les coffres du pape. Nous nous rapprochons du grand secret caché au cœur du palais des papes d'Avignon. Je vais dans le Saint des Saints, le trésor bas, où le pape entreposait sa prodigieuse richesse. C'est ici qu'aboutissait la dîme de toute l'Europe, dans les entrailles de cette forteresse bien gardée. Mais ce n'est pas encore là le grand secret. Le grand secret, c'est l'endroit où il gardait le vrai trésor. Cette vaste pièce a un faux plancher. C'est le secret sordide au cœur de la chrétienté du XIVe siècle. Et c'est ici, sous les lattes du parquet, que le représentant de Dieu sur terre cachait le véritable trésor, l'orfèvrerie, l'argent et les bijoux. Ça fait drôle de penser que si nous contemplions cet endroit il y a 600 ans, nous aurions peu de chances de quitter cette pièce vivant.
Richesse et pouvoir vont inévitablement de pair. Au Moyen-Âge, les papes devinrent des souverains, de grands princes disputant au roi territoire et influence. La lutte de pouvoir entre l'Église et l'État n'était pas passée inaperçue dans l'enceinte des monastères. Elle rattrapa les abbés, les prêtres et les moines et les entraîna dans son sillage. Avec l'accroissement du pouvoir et de la richesse de l'Église, le ressentiment des laïcs prit de l'ampleur. En 1327, à Bury St Edmunds, un groupe de citadins se rassembla ici, à la maison des corporations, et fit serment d'anéantir le pouvoir de l'abbaye. Le lendemain, presque toute la population adulte se retrouva en armes sur la place du marché. Ils attaquèrent l'abbaye, battirent les moines, leur volèrent leurs tenues et parcoururent toute la ville vêtue en frères. Le conflit allait durer 1 an, et l'on verrait même des prêtres et des moines mener l'assaut contre le monastère. Le corps de garde de l'abbaye ayant été détruit durant les émeutes, les moines en bâtirent un nouveau, fortifié, avec herses et meurtrières. Mais ça ne servit pas à grand-chose. En 1381, il y eut un soulèvement national et Bury ainsi que d'autres monastères furent saccagés et pillés. Le prieur fut exécuté et sa tête fichée sur une pique exposée au grand marché. Même l'archevêque de Canterbury fut décapité. La réponse de l'Église fut d'adopter un programme de tolérance zéro. À partir de 1401, toute personne osant critiquer l'Église risquait de se retrouver brûlée sur le bûcher. L'histoire des monastères prit fin lorsque Henri VIII se proclama chef de l'Église d'Angleterre et les détruisit, tout en confisquant leurs richesses. Ces ruines de contes de fées sont tout ce qu'il nous reste. Un monument à la gloire de l'idéal de simplicité et de piété qui fut corrompu à une si formidable échelle. Il me semble, en retraçant l'histoire des monastères, qu'à partir du moment où la prière acquit une valeur monétaire, tout était fichu. Les monastères, usines à prière, devinrent des entreprises commerciales. Ils ne pouvaient plus remplir leur fonction initiale. Les moines ne pouvaient se couper indéfiniment de ce bas monde. Ils pouvaient toujours essayer. Ils appartenaient à ce bas monde. Pire, bien souvent, ils le dirigeaient.